Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, frères et sœurs, bonsoir. Vous avez remarqué que le soleil martiniquais me donne des couleurs. Bien. Alors d'abord, c'est ça, que devient Christ à la croix pour chaque homme. Je vous avais dit que mercredi soir, nous allions atteindre notre vitesse de croisière et notre altitude de croisière. Bien. Ce soir, nous allons, parce que j'ai conscience que ce que vous entendez ne peut pas être assimilé, encaissé en un soir, deux soirs. Donc, j'avais prévu de faire une synthèse, mais sous un autre aspect, en donnant encore peut-être une autre profondeur ce soir. Que devient Christ à la croix pour chaque homme? Mais j'ai une surprise pour vous. À partir de demain soir, nous allons reprendre un peu d'altitude parce que nous avons, le Seigneur m'a permis de préparer pour vous les deux messages qui viennent à partir de demain soir. Christ, l'homme, une nouvelle création époustouflante. Et mardi soir, qui est un thème indissociable du premier, c'est la continuation, ce que la vie de Jésus a fait pour chaque homme. Jusqu'à maintenant, nous avons parlé de la mort du Christ. Maintenant, nous allons nous intéresser aussi aux merveilles de Dieu pour toi, rien que pour toi, dans la vie et dans l'incarnation du Christ. Donc, j'allais dire, tous les messages sont, j'espère pour vous, ce sont bons, mais il ne faut vraiment pas louper. Si vous aviez prévu d'autres plans, il faut immédiatement les annuler. Là tout de suite. Là, il faut voilà. Demandez à l'Éternel de les annuler pour vous, si vous n'avez pas la force de les annuler. Si vous n'avez pas la force d'appeler le rendez-vous que vous avez, demandez à l'Éternel qu'il appelle pour vous, il va faire ça. Mais vraiment, et surtout, car le temps presse, n'hésitez pas, là, quand même, à secouer vos amis qui vous avaient dit « oui, je vais venir, mais bon, il y a toujours un truc de dernière minute qui fait que l'ennemi prend l'avantage ». Dites-leur là, vraiment, qu'il ne faut pas louper ça et que c'est encore meilleur de venir ensemble plutôt que d'être derrière son petit ordinateur. D'ailleurs, j'en profite pour saluer nos amis internautes. Je sais, on me le dit, je sais que vous êtes assez nombreux à écouter Christ et donc je vois qu'il a du succès dans vos cœurs, mais j'aimerais bien vous voir quand même, parce que je ne vous vois pas. Bien, donc surtout demain soir et lundi soir et mardi soir, deux sujets explosifs. Je vais simplement vous mettre un petit peu peut-être, on va voir comment tu es entré dans la gloire de Dieu. Oh. Et on n'a pas conscience de ça. Nous allons voir comment tu as été, il y a 2000 ans, entré définitivement et pour l'éternité dans la gloire de Dieu, c'est-à-dire dans sa divinité. Et nous aurons l'occasion d'étudier les deux Adams. Je regrette profondément que ces messages sont si peu étudiés, si peu prêchés, parce que ça va vraiment émerveiller vos cœurs, comme cela a émerveillé le mien. Et c'est pour ça que je ne me lasse pas d'avoir un cœur émerveillé, puisque je ne pense qu'à ça, c'est-à-dire à Christ. Bien. Donc, ça c'est la publicité pour demain soir et mardi soir. Nous avons vu hier soir pourquoi, finalement, nous avons vu beaucoup de choses. Pourquoi avons-nous besoin d'un substitut? Je crois qu'il faut redémarrer par là pour ensuite continuer. Et vous le savez, nous avons besoin d'un substitut pour vivre avec Dieu pour toujours.
nous avions besoin d'un substitut parce que la loi nous condamnait. Vous savez, Dieu est un Dieu d'amour. Il faut bien comprendre quand on dit que les pécheurs vont périr. Non. La loi nous condamne parce que nous ne voulions pas de l'amour. C'est pour ça qu'elle nous condamne. Dieu t'aime. Dieu m'aime. Sa loi est une loi d'amour. Mais je n'en veux pas. Donc il prend acte. Les maudits après le millénium, les pécheurs perdus, ne sont pas perdus parce que Dieu ne les a pas aimés, ne sont pas perdus parce que Dieu ne les avait pas réellement sauvés. Ils ne sont pas perdus parce que Dieu n'a pas porté leur péché à la croix. Ils sont perdus parce qu'ils ne supportent pas l'amour. C'est-à-dire que lorsque Dieu viendra vivre sur la terre, c'est encore un acte de libération et de délivrance que de mettre fin à la vie du pécheur, parce que ça lui serait insupportable de vivre éternellement en présence de l'amour. Puisqu'il a vécu sur terre un amour tellement centré sur lui-même. À chaque fois que Dieu faisait un appel, je ne suis pas prêt, tu n'es pas prêt à quoi exactement? À rencontrer l'amour, mais tu y seras prêt quand? De quoi parlons-nous quand nous disons je ne suis pas prêt? Naturellement, Dieu prend son temps. Mais il faut se dire je ne suis pas prêt exactement à quoi? À vivre avec l'amour. Donc c'est que tu es prêt à vivre avec la mort alors. C'est ça le choix. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je veux vivre avec l'amour? Ou est-ce que je veux vivre avec la mort, c'est-à-dire mourir? Donc lorsque Dieu est obligé, dans un acte de souffrance insupportable, de renouvellement de toute chose, d'installer l'amour sur la terre, il ne vivra qu'avec l'amour. Donc, si le pécheur est perdu, c'est parce qu'il ne pourra pas supporter l'amour. Cela lui serait un enfer éternel que de vivre en présence de l'amour, puisque sur terre, ça ne l'intéressait pas. Donc c'est ainsi que Dieu va devoir, par un acte de libération, mettre fin à la vie des perdus et des maudits. Dieu n'a pas aboli sa loi. Ça, il faut vraiment, et nous le savons, Dieu n'a pas aboli sa loi. Tout ce que la loi dit, elle le dit pour tous ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde, sans exception, soit reconnu coupable devant lui, afin que toute bouche soit fermée. Nous n'avons rien à dire parce qu'il n'y a aucune excuse à rejeter l'amour. Paul dira aussi que là où il n'y a point de loi, il n'y a point de transgression. Ça, c'est dans Romains 4, verset 15. Dans Romains 7, verset 8, il dira que sans la loi, le péché est mort. Donc, soit Dieu abolit sa loi parce qu'il ne veut pas perdre éternellement son Fils, mais s'il n'abolit pas sa loi, s'il veut te sauver, nous avons besoin d'un substitut. Donc, lorsque nous disons que Christ a pris notre place, nous devons vraiment placer ce concept biblique de la substitution au cœur de la justice de Dieu manifestée dans sa loi. C'est-à-dire, puisque la loi de Dieu ne peut pas être abolie, donc le pécheur doit mourir. Substitut ou pas substitut, il faut que les exigences de la loi s'accomplissent. Et je le disais hier soir dans une réflexion avec mon frère Jéricho, que
faisons très attention, parce que si nous disons un innocent à la place des pécheurs, donc la loi ne condamnera jamais les pécheurs, puisque c'est un innocent. Donc, c'est un innocent et que Christ considère que tout est accompli, nous réhabilitons Satan dans l'univers. Puisque Satan dira, si à Golgotha, là où tout est accompli pour sauver l'homme, tu n'as pas condamné les pécheurs, puisque moi j'ai vu un innocent, mais un innocent, si c'est un innocent qui est condamné, c'est que les pécheurs ne sont pas condamnés. Donc moi, Satan, tu veux me condamner? Est-ce que le péché de Satan est supérieur au péché d'Adam? Dans une certaine mesure, oui, mais dans un autre sens, quand Dieu dit à l'homme, tu retourneras poussière, et quand il dit à Lucifer dans Ésaïe ou Ézéchiel qu'il finira consumé par un feu qui sortira de l'intérieur de lui, c'est la même chose, la même sanction. Donc, c'est toujours sous le prisme de la justice de Dieu que nous devons considérer la question de la substitution. Épée, Zacharie 13, verset 7, « Lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon. » Christ, dit l'Éternel des armées, frappe le pasteur, Christ, et que les brebis se dispersent. Zacharie, ici, prophétisait sur ce qui se passerait à Gethsémanée. L'épée, ici, c'est l'épée de la justice. Et Ésaïe aussi, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, le jugement. Il a été enlevé par la justice de Dieu. Donc nous devons vraiment placer cette question de la substitution à la lumière de la justice de Dieu. Justice de Dieu qui s'est dévoilée aux hommes, à Israël, par la loi et par la bouche des prophètes. La justice de Dieu que Dieu donne à Israël est un des traits du caractère de Dieu et de sa personnalité. Or, la justice de Dieu est parfaite. Comment, dans la perfection d'une justice, peut-on condamner un innocent? Puisque précisément, Dieu voulait qu'Israël reçoive dans les lois humaines un dévoilement, une révélation de la justice de Dieu. Donc, soit nous considérons qu'en tant que substitut, il s'est tenu très éloigné du pécheur et en réalité, il n'a donc pas satisfait les exigences de sa justice qu'il a lui-même donnée à Israël, puisqu'en se tenant très éloigné de la condition du pécheur, il demeure innocent devant Dieu pendu au bois, ou soit il va se solidariser de manière ontologique dans l'identification même de son être au pécheur, afin que ce soit bien le pécheur qui soit crucifié à Golgotha. Et nous avons vu que prendre réellement la place de quelqu'un, c'est ne pas faire semblant, c'est la prendre réellement, c'est-à-dire occuper le statut, le rang, la position que nous occupons nous-mêmes devant Dieu. Sinon, il n'a pas pris réellement la place, notre place. Et c'est ainsi que nous avons pu voir, à travers un certain nombre donc, de versets, Exode 23, verset 7, « Tu ne feras point mourir l'innocent et le juste. » Dieu ne peut pas s'affranchir de sa propre justice qu'il donne. Alors, Jésus dira, « Je suis né sous la loi ». Donc, il n'était pas question de Jésus, dans le plan de rédemption, de s'affranchir de la loi. Il s'est placé volontairement, par identification au pécheur, sous la juridiction de la condamnation de la loi. C'est très fort, ça. Né d'une femme sous la loi. Ce qui veut dire, entre parenthèses, que Marie n'était pas une femme sans péché. Ce n'est pas possible. Parce que tu ne peux pas naître sous la loi, en parlant du Christ. Donc, comment Dieu a donc-il été
je dirais, amené à rendre coupable son Fils pour que ce ne soit pas un innocent qui meurt et accomplir les exigences de la loi. Nous avions vu dans un texte que je ne vous ai pas présenté hier, lorsque des hommes ayant entre eux une querelle se présenteront en justice pour être jugés, on innocentera l'innocent, absoudre, hein, on relaxera l'innocent, on acquittera l'innocent et l'on condamnera le coupable. Donc, à la question, qu'est-ce qui a qualifié Christ pénalement, juridiquement, légalement, puisqu'on parle ici de condamnation, de punition, pour qu'il puisse être condamné, jugé, condamné et déclaré coupable, ben, nous avons vu, hein, Dieu a rendu son Fils coupable. Nous avons vu aussi hier sur la question de sa pendaison au bois. Est-ce que sa pendaison au bois, c'est toujours la même chose? Est-ce que je condamne un innocent alors que le pendu au bois est déclaré transgresseur, pécheur devant Dieu? Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous les deux en abomination devant l'Éternel ou à l'Éternel. Donc, est-ce que la mort du Christ, la mort de notre substitut qui prend notre place, est-ce que cette mort est une violation de ce verset qui évoque la loi de Dieu dans Exode et Deutéronome, dans les Proverbes, ou alors est-ce que Christ, en tant que substitut, a exécuté les exigences de sa loi? On s'est posé la question aussi, est-ce que les raisons de la mort du pécheur, dont le premier fut Adam, en entraînant la race humaine en lui et par nos actes personnels, distinctes du péché d'Adam, est-ce que les raisons de la mort du pécheur sont devenues les raisons de la mort du Christ? Et nous avons répondu oui, puisque c'est précisément le pécheur en Christ qui est crucifié à Golgotha. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes, qui justifient le coupable. Malheur à celui qui justifie le coupable et qui enlève aux innocents leurs droits. S'il y avait bien un juste sur la terre qui n'avait pas péché, qui n'avait pas commis de péché, qui n'avait pas connu le péché, s'il y avait un seul juste devant Dieu, c'était Christ. Et cependant, il avait donc le droit de vivre. Et on lui a ôté ce droit de vivre à Golgotha. Or, que nous dit le prophète Ésaïe? Malheur à celui qui enlève aux innocents leurs droits, dont le premier, un principe constitutionnel, est le droit de vivre. Donc, il fallait bien que les raisons de la mort du pécheur, droit de mourir, deviennent les raisons de la mort du Christ. Et enfin, nous avons bien vu que la faute avait été trouvée en Christ, puisque mes péchés ne peuvent pas être transférés dans le corps du Christ. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Il n'y a pas de transfert de péché, il n'y a pas de transfert de culpabilité. Le Fils portera l'iniquité de son Père, le Père portera l'iniquité de son Fils, Ézéchiel 18, verset 20. On ne fera point mourir les pères pour les enfants, on ne fera point mourir les enfants pour leurs pères, mais chacun mourra pour son péché. Deutéronome 24, verset 16, principe normal de droit, d'équité absolue, de morale absolue, de justice absolue. Je n'ai pas à payer pour les péchés de mon frère, et mon frère n'a pas à payer pour mes péchés. Donc c'est cette justice-là qui doit éclater à Golgotha aussi, puisque nous le savons que c'est cette justice-là qui a mis tout le monde d'accord dans l'univers. Car je peux vous dire que si réellement c'était un innocent qui mourrait, et pas n'importe quel innocent, le Fils du Dieu vivant, qui mourrait à la place des milliards de pécheurs, je peux vous assurer qu'il n'y aurait pas eu un ange qui serait resté avec Dieu. Parce que qu'est-ce qu'il aurait dévoilé dans son cœur? De la tricherie. De la tricherie. Il n'y a pas de tricherie dans l'amour. Il n'y a pas de tricherie dans l'agapé de Dieu. Bien.
Donc après ce petit rappel, ce soir, vous allez voir que nous pouvons arriver, j'allais dire, au même résultat autrement, c'est-à-dire le résultat qui consiste à démontrer ce que Christ est devenu à la croix, c'est-à-dire serpent, fait péché, et qu'il a connu la réalité de l'homme pécheur dans ma personne à la croix. Nous allons voir ça différemment ce soir. Alors, on y va. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Je réponds à la question qui m'a été posée tout à l'heure, le petit bout de papier. Ici, quand Adam entend cela de la voix du Christ dans le jardin d'Éden, où tout est beau, tout est parfait, Adam n'avait aucune idée. D'abord, il ne savait pas qu'il allait manger du fruit. Bon. Deux idées, il n'a pas du tout une idée de plan de rédemption ou de quoi que ce soit. Donc il avait bien compris que s'il devait manger ce fruit, c'était d'abord la mort avant tout éternelle. C'était ça. Bien. Après, parce qu'il y a eu la rédemption, c'est devenu aussi une mort spirituelle. Bien. Donc, il faut que cette parole de Dieu s'accomplisse. Si un jour, Adam devait manger de ce fruit. Et il a entraîné avec lui toute la race humaine en lui. Il fallait que cette race humaine disparaisse. Il faut que cette parole s'accomplisse. Si cette parole ne s'accomplit pas, Dieu a des comptes à rendre à Lucifer. Il n'a pas le choix. C'est la justice de Dieu. Il faut que cette parole s'accomplisse. Pourquoi doit-elle s'accomplir? Dieu est pur. Dieu est pur. Habakkuk dit que tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Et parce que ça fait souffrir Dieu. Dieu, ça fait 6000 ans pour la race humaine déchue qu'il souffre. Et pour la race angélique, depuis le jour où Lucifer s'est rébellé contre Dieu, il souffre. Parce que l'amour fait souffrir quand on aime comme Dieu aime. Ça fait souffrir. Donc, ça ne peut pas durer éternellement. Notre nature, corrompue à cause du péché, ne produit que la mort tôt ou tard, la mort physique. Dieu ne peut pas vivre en présence de la mort. Dieu est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. Donc il faut que ça cesse. Il n'y a donc pas d'immortalité de cette nature déchue. Voilà pourquoi Dieu dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras, parce que ta nature va devenir pécheresse. Le jour où tu en mangeras, tu mourras, parce que Adam a introduit le péché dans le monde, et inutile de vous dire, en 6000 ans, nous avons vu les dégâts que cela a occasionné d'abord en nous. Bien. J'ai l'impression que cette mouche est intéressée par la parole de Dieu. Mais je ne savais pas qu'il y avait un plan de rédemption pour les animaux. Il n'y en a pas. Mais nous aurons des animaux au ciel. Le péché. Pourquoi Dieu faut-il aussi, je n'aime pas trop utiliser ce terme, mais cependant, Ésaïe le dit, mais le voici le jour de l'Éternel arrive, lorsqu'il reviendra, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Il faut comprendre la souffrance de Dieu ici. Parce que nous allons essayer de voir un peu cette souffrance de Dieu ce soir et la souffrance du Christ. Comment voulez-vous, après avoir tant souffert, une souffrance insupportable, innommable, Dieu est en colère parce qu'il ne comprend pas que tu as préféré la mort. C'est ce qui met en colère Dieu. C'est parce que sa créature qui l'a sauvée en se perdant, elle préfère malgré tout mourir. Donc Dieu est obligé de venir accomplir ta volonté. Tu ne veux pas de l'amour, donc Dieu est obligé de mettre fin à ta vie. Voilà les 3 raisons pour lesquelles Dieu dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parce que ta nature deviendra pécheresse, parce que le péché habitera en toi, et que ce péché te constituera pécheur. Il n'y a pas d'immortalité du pécheur, et donc il ne peut pas y avoir d'immortalité de l'âme pécheresse. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc voilà pourquoi. Maintenant, cette nature pécheresse, est-ce que c'est l'œuvre de Dieu ou l'œuvre de Lucifer?
c'est nécessairement l'œuvre de Lucifer. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu étais nu? Moi, je t'ai créé parfait, dit le Seigneur. Tu étais beau, tu étais parfait, tu étais rempli de l'agapé, et je regarde qu'il y a quelque chose qui ne correspond plus à ta nature originelle, une déformation, une dénaturation, une transformation dramatique et chaotique de ton être. Qui donc t'a appris que tu étais nu? Parce qu'avant le péché d'Adam, l'homme et la femme étaient tous les deux nus, mais ils n'en avaient point honte, car ils étaient revêtus d'habits de lumière. Et lorsqu'ils ont goûté aux fruits, ces habits de lumière ont disparu, et les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc, nous avons la preuve ici que cette nature dans laquelle nous sommes, c'est l'œuvre de Satan. Voilà pourquoi l'Évangile nous apprend à mourir au moi et à vivre en nouveauté de vie. Car cette chair est le chef-d'œuvre de Satan. Donc, nous vivons dans cette chair, mais pas selon la chair. C'est différent. Car cette chair, nous en serons libérés au retour du Christ. Pour ceux qui le désirent. Mais ce n'est pas quand Christ reviendra qu'il faudra désirer à renoncer à son moi, c'est-à-dire à cette chair. C'est pas comme ça que ça se passe. Il ne faut pas attendre que Jésus vienne. « Ah Seigneur, j'ai cru en toi » et boum. Non, c'est maintenant que tu dois montrer à Dieu que tu désires être libéré de cette chair, de la manière dont tu vis. C'est ce qui prouve que tu veux vraiment vivre la vie du ciel et non pas la vie de Satan. Il ne faut pas attendre qu'il revienne. Ce sera, j'aime pas dire, tu passeras à côté de l'amour. La vie que tu vis maintenant est une preuve que tu donnes à Dieu si tu veux vraiment vivre au ciel. Le péché, est-ce que c'est une œuvre du diable ou c'est une œuvre de Dieu? Quand il est dit dans 1 Jean 3,4, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Dieu a été contraint de promulguer une loi pour essayer de ramener l'homme à son premier amour en Éden pour Dieu. Donc, le péché ne vient pas de Dieu. Donc, lorsque vous accusez Dieu du mal que vous pensez qu'il vous a fait, c'est Satan qui vous a mis cette pensée-là dans votre esprit. Est-ce que le pécheur, c'est une œuvre divine ou est-ce que le pécheur, c'est une œuvre diabolique? Vous avez pour père le diable. C'est terrible ce qui s'est passé en Éden. Nous avons changé d'époux, nous avons choisi un autre époux, en tout cas Adam, mais qui était notre représentant légal, choisi un autre époux, et nous avions ainsi eu une nouvelle filiation qui s'est établie avec Adam. Une nouvelle filiation. Vous avez, ça ne s'adresse pas qu'aux Juifs, ça, hein, aux pharisiens de l'époque. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Observez bien ceci. Si vous rejetez l'amour, vous devenez vous-même l'auteur de votre propre meurtre, ce qui atteste bien votre filiation avec le diable. Vous accomplissez les désirs du diable. Jean 8, verset 44. Bien. Les œuvres que je viens ici donc d'évoquer, nature déchue, péché, pécheur, ce sont les œuvres du diable. Et Jésus est descendu du ciel afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est descendu du ciel
parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il t'aime. Et il veut te libérer des œuvres du diable. Il descend pour te libérer sa créature des œuvres du diable. Donc, apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et les œuvres du diable ont été détruites à Golgotha. C'est le lieu de la victoire. Donc c'est là que tu dois être tous les jours, puisque c'est là la victoire que nous cherchons de l'agapé, c'est là. Et nulle part ailleurs. Elle n'est pas dans les cornes, elle n'est pas dans les bêtes, elle n'est pas dans la statue de Daniel. La victoire que tu cherches depuis que tu es membre de l'Église adventiste du 7e jour, cette victoire, elle est à Golgotha et nulle part ailleurs. C'est là que se trouve la victoire. Donc c'est là que nous devons, l'endroit que nous devons fréquenter, à Golgotha. Bien. Maintenant, observez bien ceci. C'est bien à Golgotha qu'il a crucifié notre nature pécheresse, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Oh ben, décidément. La faiblesse ici, il y a deux mots dans le sens grec. D'abord, les infirmités physiques, mais vous comprenez bien que Christ n'a pas été crucifié à cause de la faim. Christ n'a pas été crucifié à cause de la soif. Christ n'a pas été crucifié parce qu'il vieillissait. Christ n'a pas crucifié parce qu'il était fatigué. Non. Vous avez un autre sens grec pour faiblesse qui est notre condition déchue, notre humanité déchue. Donc, cette humanité déchue, œuvre du diable, a été crucifiée à Golgotha. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Donc, si la chair est inimitié contre Dieu, c'est que la chair n'aime pas l'agapé de Dieu. C'est extraordinaire. Quand nous sommes en quête d'amour sur la terre, c'est de l'amour égocentrique. On aime en considération du statut, du rang. Notre amour, Eros, est un amour intéressé. Si vous n'êtes pas attiré physiquement par une jeune fille et qu'elle ne vous plaît pas et qu'il n'y a rien à faire, vous n'allez pas l'inviter à dîner. Voilà. Et si vous ne voulez même pas en faire une amie, parce que pour vous, selon vos yeux, elle est trop moche, mais elle est même moche pour devenir une amie, vous n'allez pas l'inviter à dîner. Oui ou non? C'est comme ça qu'on fonctionne. Mais ce n'est pas l'agapé de Dieu, ça. Voilà pourquoi la chair est inimitié contre Dieu. Ok. Le péché a été aboli dans le corps du Christ et par le corps du Christ, légalement, juridiquement et pénalement, à Golgotha, pour abolir le péché par son sacrifice. Il a non seulement condamné le péché dans sa vie en dominant sur la puissance du péché, mais il a crucifié le péché à Golgotha. Œuvre du diable, crucifiée à Golgotha. Nature déchue, œuvre du diable, crucifiée à Golgotha. Reste donc cette troisième œuvre du diable qui est le pécheur. Et Dieu l'a aussi crucifié à Golgotha. Mais maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors, et moi, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi, je les attirerai dans le jugement eschatologique, la fin du monde, qui a déjà lieu à Golgotha, pour éviter que tu aies à la faire personnellement quand il reviendra. Il indiquait de quelle mort il devait mourir. C'est intéressant ici. Parce qu'on comprend bien que la mort que Christ a goûtée ne peut pas être la mort que nous avons goûtée. Nous avons tous goûté, ou nous goûterons, tout dépend quand Christ reviendra, de la première. Mais si Christ attire à lui tous les hommes dans l'expérience d'une mort, cela ne peut pas être donc le sommeil par lequel nous passons. Il s'agissait bien donc, puisque la Bible nous parle d'une deuxième mort dans l'Apocalypse, il ne pouvait donc s'agir que de la deuxième mort. Donc, Christ va détruire, crucifier le pécheur, qui est une œuvre du diable. Car l'amour du Christ nous presse, nous avons vu ça,
puisqu'un seul est mort, donc tous sont morts. Les tous, là, c'est les pécheurs. Hein. Tous les pécheurs sont morts en Christ. Bien. On avait vu également, Galates 2, verset 20, car ce n'est pas par la loi c'est par la loi que je suis mort à la loi, puisque la loi me condamne, pécheur, donc je suis mort à la loi. Mais ça s'est passé en Christ, j'ai été crucifié avec Christ. Romains 7, verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps du Christ mis à mort. Mais n'oubliez pas que dans l'anthropologie hébraïque, le mot corps signifie la personne tout entière. Tout entière. Bien. Dans Romains 6, verset 6, afin que la personne tout entière fût détruite, afin que le corps du péché fût détruit. Bien. Maintenant, les œuvres du diable ont donc été crucifiées à Golgotha. Mais comment Christ va-t-il s'y prendre pour détruire les œuvres du diable? Comment Christ va-t-il s'y prendre pour atteindre les œuvres du diable et les faire disparaître dans l'éternité, dans le tombeau? Comment va-t-il s'y prendre pour engloutir et ruiner les œuvres du diable dans le tombeau? Il n'avait qu'un seul moyen, de les engloutir en lui, de les amener en lui dans la perdition pour toujours dans le tombeau. Il fallait donc qu'il possède ce que Christ devient à la croix pour toi. Parce que c'était là la seule clé possible dans toute l'intelligence de la divinité, dans toute la profondeur de la sagesse de la divinité. Il n'y avait pas d'autre moyen pour te sauver. Il n'y avait pas d'autre moyen pour te sauver, quand bien même tu rejetterais le salut. Quand bien même. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Donc, comment a-t-il pu crucifier cette nature déchue? Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, cette nature déchue, il y a également participé lui-même. Autrement dit, pour atteindre cette œuvre du diable et crucifier la nature déchue, il va la prendre sur lui. Il va être revêtu de cette nature pour l'ensevelir dans le tombeau pour l'éternité. Et c'est là que Christ est véritablement solidaire de notre histoire, de notre destin. Parce que la Bible dit que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume des cieux. Donc si la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume des cieux, la destinée de notre humanité déchue, parce que c'est une œuvre du diable, doit être ensevelie dans le tombeau pour l'éternité et retourner poussière, de là où tu as été tiré. Donc, cette nature déchue était enchâssée en Christ, était incorporée en Christ. Il était donc solidaire, car il était ton représentant légal et ton substitut. Donc, il est solidaire, donc il suit. Et donc, pour toi, autre manière d'aborder cette réalité et cette conscience qu'il avait de la perdition, il se privait du royaume des cieux parce qu'il était dans une humanité qui ne peut pas hériter du royaume des cieux. Il l'a vécu, il n'a pas fait semblant. C'était sa nature. Il l'a prise sur lui. Il a revêtu sa nature, qui est devenue la sienne. Il était divin. Il n'avait pas cette nature par droit naturel. Il l'a prise sur lui. Il a revêtu cette nature, qui lui était totalement étrangère, qui était inimitié. Mais il faut crucifier cette œuvre du diable, et donc il la prend sur lui. Et il va l'ensevelir dans le tombeau, mais à ce moment-là, il suit la destinée de cette nature. Il n'y a pas de futur pour une nature déchue. Il n'y a pas d'avenir pour une nature déchue. Il n'y a pas d'éternité pour une nature déchue. Or, elle est enchâssée en lui. Elle est incorporée en lui. Il est solidaire de toi
et de moi. Comment s'y est-il pris pour abolir le péché? Eh bien, nous avons le texte que nous avons travaillé mercredi soir ensemble. Il fut fait péché. Il faut qu'il possède cette œuvre du diable en lui-même pour ensevelir cette œuvre du diable dans le tombeau, parce qu'il n'y a pas d'immortalité du péché. C'est une œuvre du diable. Voilà donc comment Christ va posséder cette œuvre du diable. Pour condamner et ensevelir le péché, il fut fait péché. Mais il y a une troisième œuvre du diable. C'est qu'il doit crucifier le pécheur. Comment va-t-il s'y prendre? Mais je pense que maintenant vous avez une petite idée avec les messages d'hier soir ou d'avant-hier soir, ce qui nous permet de retravailler la question de la substitution sous un autre aspect. Vous pensez que pour crucifier le pécheur, puisque nous avons vu ces textes, il a attiré tous les hommes à lui, à Golgotha, il les a attirés, il était à la croix, il les a donc attirés dans la crucifixion. Jean 12, 31, 32. Vous vous souvenez, nous avons lu ce texte. Paul dira, j'ai été crucifié, sachant que notre vieil homme a été crucifié. Mes frères, vous aussi, vous avez été mis à mort par le corps du... Ah, mais ça s'est passé où, ça? À Golgotha. Donc vous comprenez que pour atteindre le pécheur, œuvre du diable, ce qui permet dans le même temps à Christ de sauver l'homme. Donc, pour atteindre le pécheur, il va s'y prendre de la même manière qu'il a atteint le péché. Et il va s'y prendre de la même manière qu'il a pu atteindre la nature déchue. Il n'avait pas d'autre choix. Ce qui signifie qu'il va devoir devenir ontologiquement à Golgotha Frédéric Michel. C'est la seule manière qu'il a, sans faire semblant, par du bricolage, ou un montage fiscal ou juridique, ou tout ce que vous voulez. Non. Non. On n'est pas dans une pièce de théâtre. On n'est pas au cinéma à Golgotha. On est dans tout ce qu'il y a de plus chaotique et de plus scandaleux pour te sauver. Pour te sauver. Ne passe pas à côté de ça. Tu ne peux pas passer à côté de ce salut-là. C'est pas possible quand tu as compris. Quand tu as compris. Mais c'est tous les jours que moi je comprends. C'est pas une fois pour toutes. C'est pas le jour de mon baptême que j'ai compris et basta, je passe à autre chose. C'est tous les jours que nous devons comprendre plus profondément ce qui s'est passé pour apprécier la grâce. Tu ne pourras jamais, ton cœur, être touché par la grâce si tu tournes le dos à Golgotha chaque jour. Ça veut dire quoi, tourner le dos à Golgotha chaque jour? Ne pas désirer comprendre ce qui s'est passé pour te sauver. Nous pouvons passer notre temps à dire la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, Dieu est bon, Dieu est amour, mais tu tournes le dos à Golgotha. Tu es en contradiction avec toi-même. Nous sommes devenus des politiciens. Nous disons ce que nous ne croyons plus. Nous sommes devenus des politiciens. Je n'ai rien contre les politiciens, mais j'ai plutôt le sentiment qu'eux-mêmes maintenant ne croient même plus en ce qu'ils disent. Nous sommes devenus comme eux. Si tu tournes le dos à Golgotha, c'est-à-dire que si tu n'éprouves pas le besoin de recevoir ce dévoilement du Jésus-Christ crucifié qui commence de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, en n'ouvrant pas cette parole pour l'étudier, tu tournes le dos à Golgotha. Mais en même temps, nous chantons « Dieu est amour ». Mais tu tournes le dos à l'amour, puisque tu ne désires pas connaître l'amour et les profondeurs de l'amour. Paul dira dans Philippiens 3,8 qu'il était parvenu à l'excellence de la connaissance du Christ. Mais il n'a pas gardé ça pour lui-même. C'est dans toutes ses épîtres. Romains,
Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Est-ce que vous étudiez ça, chers amis? Nous sommes en train de parler là, je me parle à moi aussi. Est-ce que nous étudions sérieusement l'Épître aux Romains? Est-ce que vous étudiez, est-ce que vous passez des mois, est-ce que vous prenez en début d'année un cahier en disant, bon, pendant 4 mois, je vais étudier le cœur de Dieu dans l'Épître aux Romains? Vous faites des plans comme ça. Le monde fait des plans. Dans 4 mois, j'achète une maison. Dans 2 mois, j'achète une voiture. Dans 1 an, je pars en Guadeloupe. Dans 1 an, je pars en France. Faites des plans. Faites des plans avec votre Seigneur. Fais-toi un petit plan intime, un petit dîner d'amour. Dans la prière. La prière, c'est un souper. Quand tu invites ta fiancée, tu commences par un plat, l'entrée. Après, il y a le plat principal. Après, il y a le dessert. Bon, nous ne buvons pas d'alcool. Il n'y a pas de digestif. C'est pas grave. Avec Dieu, quand tu rentres dans la prière, il faut aussi entrer, y rester et y sortir. Sinon, tu t'es ennuyé, il s'est ennuyé, tout le monde s'est ennuyé, et il ne s'est rien passé. Et il n'y a rien de puissant dans ta vie dans la journée. Donc faites-vous des plans. Je vais étudier l'Épître aux Romains. Je veux connaître le cœur de Dieu. Je veux être amoureux du Christ. Il ne suffit pas de dire que nous voulons être amoureux du Christ. Pour que le Saint-Esprit puisse te mettre cet amour-là, il faut que tu travailles, étudies amoureusement la parole de Dieu. Demande à Dieu qui te... Lorsque mon père est mort et que j'ai compris que ma vie allait changer, j'ai dit à Dieu, écoute, donne-moi le même zèle que tu as donné à mon père pour l'étude de la parole. Il me l'a donné. Demande à Dieu qu'il te donne le zèle de connaître son cœur. Et tu te fais un petit plan. Je vais étudier Romain pendant 6 mois. Et quand tu vas étudier Romain, tu ne pourras plus te lasser d'étudier Romain. Bien. Après, Galates. C'est puissant. Colossiens, Philippiens. Comme ça. Et c'est comme ça que l'amour de Dieu va rentrer dans ton cœur. Pas autrement. Pas autrement. Donc vous comprenez que pour ainsi atteindre le pécheur, il n'avait pas d'autre choix que de s'approprier la personne du pécheur que je suis pour le crucifier devant l'univers et pour le crucifier devant l'armée d'anges déchus pour qu'ils comprennent que eux aussi, la perdition sera leur destinée. Voilà ce que Jésus dira. Il faut que cette parole s'accomplisse. Il a été mis au nombre des pécheurs. Il cite Ésaïe et qu'il a été mis, compté, reconnu, dénombré au nombre des pécheurs. 1 Pierre 2, verset 24, il a porté lui-même nos péchés en son corps, mais il n'était pas seul pendu au bois, car mort au péché, MORTS. Autrement dit, frères et sœurs, voici ce qui s'est passé. Pour pouvoir atteindre cette œuvre du diable et la crucifier l'œuvre du diable, il devient le pécheur que je suis pour crucifier le pécheur que je suis à Golgotha. Il s'est donc uni avec Frédéric Michel. Il a fusionné avec Frédéric Michel. Il s'est mélangé avec Frédéric Michel. Je ne sais pas s'il faut dire amen. Il s'est mêlé avec Frédéric Michel. Maintenant, je vais dire ça autrement. Quand il s'est mêlé avec Frédéric Michel, je n'étais pas né. Mais 2000 ans après, imaginez que je commette un viol. Donc 2000 ans avant, s'il s'est mêlé avec Frédéric Michel, il s'est mêlé avec le violeur. Bien. Imaginez que je suis un assassin. Donc 2000 ans avant, puisqu'il s'est mêlé, il a fusionné, il s'est mêlé avec qui? Avec l'assassin. Avec le criminel. Pourquoi? Parce que ce que j'ai compris de plus scandaleux à Golgotha,
c'est que pour que Christ puisse me pardonner, si j'avais été violeur, le péché du viol, pour qu'il puisse me le pardonner, il faut que ce viol-là soit condamné en Christ. De façon à ce que 2000 ans après, lorsque je vais commettre ce viol, et que je crois en Jésus, il ne va pas me condamner une deuxième fois. Ce qui signifie qu'il va falloir, que je ne sais pas comment Dieu sait, mais il va falloir que le viol que je vais commettre, je l'ai commis dans le corps du Christ. Ainsi donc, parce que tu ne peux pas condamner Christ pour des faits qu'il n'a pas commis. On en revient à « tu ne condamnes pas un innocent ». La faute a été trouvée en lui. Il a porté ce viol. Donc la faute vient de lui, parce qu'il s'est uni avec moi. Je n'étais pas encore né. Mais c'est Dieu qui a pu faire ça. Il s'unit avec Frédéric, parce qu'il sait que Frédéric deviendra un violeur. Mais il sait aussi que si Frédéric rencontre Christ et demande pardon, alors, puisque ce viol a déjà été commis dans mon corps, donc quand il va le commettre 2000 ans après, le même viol ne peut pas être condamné 2 fois. On ne condamne pas 2 fois un même crime. Donc, il est devenu tout ce que les hommes sont devenus sur la surface de la terre. Quand vous voyez des informations où on ne parle plus que de meurtre, d'assassinat, de terrorisme, de viol, tout ce que vous voulez, il s'est uni avec le pécheur, le seul moyen pour te sauver. Comment peut-on refuser un tel amour? Honnêtement. Comment peut-on, est-ce que ce qui vous plaît dans le monde vous aime beaucoup plus que Dieu? Il s'est uni. Il a fusionné. Il s'est mélangé. Il ne faisait plus qu'un qu'avec le pécheur. Et c'est ainsi qu'il peut détruire les œuvres du diable, qu'il peut crucifier les œuvres du diable. Christ fut donc fait coupable parce que Dieu ne condamne pas les innocents, parce qu'il était devenu Frédéric Michel. Christ fut condamné parce qu'il était devenu Frédéric Michel. Christ fut fait transgresseur parce qu'il était devenu Frédéric Michel. Christ fut fait pécheur parce qu'il était devenu Frédéric Michel à la croix. Mais ça s'est passé dans ma personne. Il fut fait pécheur car il crucifia le pécheur. Il fut fait pécheur car il fut notre substitut pécheur. Il fut fait pécheur parce qu'il fut fait malédiction, parce qu'il fut maudit, parce qu'il fut pendu au bois, car la faute fut trouvée en lui, car la faute venait de lui, parce qu'il devait être qualifié pour passer dans l'expérience de cette seconde mort où n'iront que les perdus et les maudits. Mais le meilleur, dans ce drame, dans ce chaos, il n'y a pas ni de langage humain, ni dans le langage du ciel pour comprendre ce qui s'est passé à Golgotha, pour te sauver. Si seulement le Saint-Esprit pouvait nous donner juste une petite lumière à quel point tu as aimé, tu te lèverais ce soir et tu te donnerais ta vie à Jésus-Christ. Tu ne peux pas faire autrement. Si tu fais autrement, c'est qu'il y a l'ennemi qui est encore en train de mettre un voile sur ton cœur. Prie le Seigneur pour lui demander que ce voile soit ôté. Car je ne veux pas, et Dieu ne veut pas, que tu passes à côté de tant d'amour. C'est pas possible. C'est pas possible. Les gens vont au cinéma, il y a une belle histoire d'amour, ça pleure. Sanglot, ça pleure dans le cinéma. Ça pleure, ça pleure. Les gens vont revoir le film pour pleurer une deuxième fois. Belle histoire, Roméo et Juliette, ça pleure, ça pleure. Paul et Virginie, ça pleure, ça pleure. Oh, tu sais, j'ai vu une belle histoire d'amour, il faut vraiment que tu ailles voir. Et Dieu dans tout ça, alors. Et Dieu dans tout ça. Il n'a pas fait du cinéma. C'est pas du cinéma, l'histoire d'amour, là. Tu n'aimeras, tu ne seras jamais aimé dans le monde, ni dans l'éternité, plus fort que Dieu t'a aimé. C'est pas possible. Autrement dit, il fut fait pécheur, car Dieu n'a jamais aimé quelqu'un plus fort que toi dans l'univers. Ah, c'est pas beau ça? Mais c'est vrai. C'est pas juste pour nous faire du bien. Il fut fait pécheur, car tu n'as jamais été aimé par quelqu'un aussi puissamment que cela. Voilà pourquoi il n'a pas eu honte d'être dépouillé de sa dignité à Golgotha. Voilà pourquoi il n'a pas eu honte que nous puissions
le piller dans son honneur, dans sa réputation, qu'il soit ruiné dans sa grandeur. Parce que quand il s'est uni avec Frédéric Michel, le brigand, et qu'il devient brigand, il faut qu'il crucifie ça, pour que le brigand, un jour, s'il se convertit, puisse obtenir le pardon. C'est là qu'il nous a connus le plus intimement. Quand le violeur se donne à Christ, et qu'il comprend les profondeurs de la croix, il a compris que pendant qu'il était en train de commettre son viol, cette affaire-là s'est déjà dépassée, s'est passée dans le corps du Christ, et Dieu a connu ça intimement dans sa personne du violeur. Pas la sienne, Christ, mais la personne du violeur. Est-ce que vous imaginez jusqu'à quel point Christ est descendu pour goûter à notre intimité dans la consommation du péché, pour que le pardon puisse nous être offert. Nous mettons les genoux par terre pour demander pardon selon des formules de style, de signature. Veuillez agréer, monsieur, l'assurance de mes sentiments les meilleurs. Pardonne-moi, Seigneur. Est-ce que nous comprenons le prix du pardon? C'est peut-être pour ça que nous recommençons à pécher. C'est peut-être pour ça que nous recommençons à pécher. Parce que, mes frères et sœurs, vous et moi, nous avons un gros problème. Nos cœurs n'ont toujours pas compris à quel point nous sommes aimés par Dieu. Nos cœurs, volume, nos cœurs ont compris ce qui va se passer bientôt. Mais nous avons perdu l'essentiel. Parce que nos cœurs ne sont pas encore touchés profondément par ce qui s'est passé à Golgotha. Notre nature déchue, œuvre du diable, entraîna dans le tombeau Christ, et dans le tombeau, Christ entraîna notre nature dans la perdition éternelle. Le péché entraîna dans la tombe Christ, mais dans la tombe, Christ entraîna le péché dans la perdition éternelle. Le pécheur condamna Christ crucifié et l'emmena dans la fosse, mais dans la fosse, Christ crucifia et ensevelit le pécheur dans la perdition éternelle. Car lorsque Christ est ressuscité, il est ressuscité dans une humanité glorifiée qui est la tienne. Si tu ne la rejettes pas, si tu ne la rejettes pas. Ainsi donc, ce que Dieu a fait pour toi est scandaleux, amoureusement scandaleux. C'est ce que Paul avait compris quand il parlait du scandale de la croix. Car c'est par l'action de Dieu que son Fils est devenu ce qu'il est devenu à Golgotha. C'est une action personnelle de Dieu pour te sauver, car l'objectif, c'est de vivre avec toi. Quand tu vois tout ça, tu te dis, mais Seigneur, Dieu sera malheureux si tu ne vis pas avec lui. Ce n'est pas possible. Donc, il va installer Christ dans le chaos. Il va installer Christ dans la désolation. Il va installer Christ dans la perdition, la disgrâce, le déshonneur, le débâcle, la déroute, dans la honte, dans la bassesse, dans la faiblesse. Et c'est là que la gloire de Dieu a jailli dans l'univers. Ta gloire, afin que s'accomplisse cette parole. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Intéressons-nous maintenant à la souffrance de Dieu quelques instants. Puisque c'est lui qui intervient personnellement dans ce que Christ devient à Golgotha. Mes frères, il y a un seul Dieu en 3 personnes. Donc, il faut comprendre là que les seuls mots que j'ai pu trouver pour expliquer un dixième, peut-être, de ce qui s'est passé, c'est que la divinité a non seulement implosé en elle-même, parce qu'ils étaient tellement unis de toute éternité, que chaque seconde vécue par Christ
de Gethsémane jusqu'à ce qu'il expire a été vécu comme une éternité, chaque seconde. Mais c'est parce que Dieu t'aime qu'il a pu supporter l'insupportable et l'insurmontable. Chaque seconde. Autrement dit, implosion de la divinité, explosion de la divinité, démantèlement de la divinité, démembrement de la divinité, éclatement de la divinité qui vole en éclats, fracture, brisure, fissure, traumatisme cérébral, lésion mortelle, car Dieu te veut. Dieu te veut, Dieu me veut, Dieu nous veut. Amen. Et il n'y a pas d'autre possibilité que de passer par cette implosion, cette explosion, une souffrance innommable, insupportable. Une souffrance sans fond, mais qui cachait un amour sans fin pour toi. Une souffrance sans fond qui cachait un amour sans fin pour toi. Mes frères et sœurs, nous devrions être les êtres les plus joyeux. Amen. Quand bien même serions-nous écrasés par des problèmes, ça ne change en rien à la valeur que tu as aux yeux de Dieu. C'est ce que le monde veut voir. La joie dans nos cœurs. La transformation de ce que Golgotha peut faire dans ta vie. Car il n'y a que Golgotha qui puisse nous transformer quand nous comprenons ces choses. Nous voyons notre prochain différemment. Nous aimons nos ennemis. Nous aimons Dieu plus. Le Saint-Esprit travaille, il élargit les capacités de ton amour pour Christ. Et petit à petit, tu n'en as même pas compte, tu ne t'en rends même pas compte, mais tu vis autrement. Ce sont les autres qui s'en rendent compte. Tu vis autrement, tu aimes autrement. Parce que ton cœur est fasciné par cet évangile qui bouleverse nos cœurs. L'évangile que j'essaie de vous présenter depuis une semaine est un évangile qui bouleverse, qui a bouleversé mon cœur, qui a fasciné mon cœur et qui continue de m'émerveiller parce que je continue toujours d'essayer de découvrir les profondeurs de Dieu, l'autopsie de son agapé, pour lui ressembler, de façon à ce que quand l'amour descendra, je vais à la rencontre de l'amour. Parce que Golgotha a mis cet amour dans mon cœur. Christ saigna de ses mains pour expier les crimes que nous avions commis et que nous ne devrions jamais avoir commis. Il saigna de ses pieds pour expier les endroits où nous sommes allés, que nous n'aurions jamais dû visiter. Il saigna de son dos pour expier les péchés que nous avons portés, que nous ne devrions jamais avoir portés. Il saigna de sa tête pour expier les pensées que nous n'aurions jamais dû avoir. Il saigna de son côté pour expier les sensations que nous n'aurions jamais dû ressentir. Voilà ce que Christ est devenu à la croix. Et voilà ce que Dieu aussi est devenu quand il regardait son Fils. Je ne ferai pas d'appel ce soir pour nos amis visiteurs. Peut-être qu'il est encore un peu trop tôt, vous n'avez pas encore goûté encore aux merveilles de Dieu. Mais si dans ton cœur tu sens déjà que l'amour du Christ te presse, que Jésus te veut, il veut ton bonheur, il veut que tu sois amoureux de lui, il veut que dès ce soir, ta vie soit un cœur à cœur avec lui. Alors, je sais souvent que les hommes, les femmes, les jeunes sont timides, on n'ose pas se lever. Sachez que si vous sentez déjà que Dieu travaille votre cœur, l'équipe pastorale et moi-même, nous sommes là. Vous pouvez venir nous rencontrer après la conférence. Et si vous souhaitez qu'on aille vous visiter,
si vous souhaitez même qu'on puisse prier, même par téléphone, nous sommes là pour vous accompagner dans cette décision qui fixera ton destin et ta destinée, sachant que de toute éternité, Dieu avait déjà prévu ton futur pour toi. Si tu sens une réponse de ton cœur, un commencement, un début de réponse de ton cœur, une reconnaissance, une appréciation de cœur, c'est que la foi est en train de naître dans ton cœur. Et cette foi-là, c'est une foi amoureuse. Amen.